De la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. En cette journée de souvenir, nous honorons en premier lieu les victimes civiles et militaires de ce conflit meurtrier. Notre pensée va en particulier à tous les déportés, aux internés, aux fusillés, aux prisonniers et victimes, à toutes les populations annexées ou déplacées et à toutes les familles endeuillées par la guerre. Nous exprimons notre gratitude à tous les combattants des pays alliés qui sont morts pour libérer notre pays. Nous rendons également hommage à l'acte décisif du général de Gaulle le 18 juin 1940 qui comprend, au milieu de la débâcle, la nécessité pour la France de rester dans la guerre. C'est à ses compagnons et à tous les Français libres qui ont combattu avec lui aux côtés des Alliés, sur terre, sur mer et dans les airs que nous rendons hommage aujourd'hui. Nous n'oublions pas enfin l'apport décisif des mouvements de la résistance intérieure en ce jour anniversaire de la victoire contre le nazisme. Souvenons-nous du sacrifice de ces femmes on va le laisser passer parce que en ce jour anniversaire de la victoire contre le nazisme, souvenons-nous du sacrifice de ces femmes et de ces hommes qui préfèrent mourir libres plutôt que de vivre enchaînés. Au cœur de la Seconde Guerre mondiale demeure le génocide perpétré par l'Allemagne nazie et ses complices contre les Juifs. Alors que renaît parfois la tentation de banaliser ce crime ou de falsifier l'histoire, rappelons encore et toujours que ce crime contre l'humanité ne peut être oublié et qu'il ne doit pas être oublié. Le 8 mai 1945, c'est aussi un monde nouveau qui se dessine, porteur d'espoir. Avec la Charte des Nations Unies adoptée à San Francisco, renaît le vieux rêve d'une humanité vivant, réconciliée dans la concorde et l'harmonie. Enfin, c'est l'ambition d'une Europe unie par un projet politique pacifique qui se concrétise avec les prémices de la construction européenne. À l'heure où la France s'interroge sur son rôle dans le monde, méditons les enseignements de ce XXe siècle de fer, méditons le message de ces hommes tantôt illustres, tantôt méconnus, qui se sont levés durant cette guerre pour refuser la défaite et préserver nos libertés. Méditons le message des architectes et des bâtisseurs de paix qui ont œuvré pour un monde de progrès aspirant au meilleur de l'homme. Voilà. J'ai fait lecture, donné lecture de... Il y avait peut-être un petit peu de personne qui m'avait dit. C'était bien 11h moins quart. Hein. Oui. Bon, voilà. Je vous ai donc donné lecture du message de Jean-Marie Bocquet, qui est secrétaire d'État à la Défense. Alors, nous allons déposer la verre. Je vais bien déposer la verre. Ouais, mais là, tu vois la fin. Voilà. Mesdames, je vous remercie d'être venus à cette cérémonie, qui est quand même importante.